à Matin Brésil. Aujourd'hui, une émission spéciale avec Nomas Thomas, un chroniqueur sur les pluies acides. Mais d'abord, votre bulletin quotidien de météo avec Cynthia. Alors Cynthia, qu'annonce-t-il pour les prochains jours? Merci Esteban. En fin de semaine, il fera très beau et très chaud, malgré que vendredi sera très orageux étant donné le front froid qui arrive du nord. En effet, le front froid fait élever l'air humide et chaud du sol, ce qui crée des nuages en haut qui se nomment les cumulonimbus au départ, et quand ils tombent, ça se nomme des cumulus et des nimbostratus. Avec le taux d'humidité qui monte, cela crée des nuages. Il y aura donc de grosses averses vendredi en fin d'après-midi. Il fera environ 30 degrés, 32 ressentis. Samedi, il fera environ moins chaud étant donné que l'air froid aura descendu comme du ciel. Et il fera donc 27 degrés avec 30 ressentis. Et dimanche sera un peu plus chaud avec 28 degrés, 32 ressentis. Merci Esteban. Bon, ensuite viennent les effets sur le sol. Oui, même le sol, comme vous avez étonné précédemment, car beaucoup de personnes se demandent comment ça le sol. Tout dépend de sa capacité de tampon, la capacité d'absorption d'acidité. Les pluies acides affectent aussi les minéraux. Donc, quand les pluies acides vont tomber dans le sol, imaginez les arbres et les plantes que leurs racines sont plantées directement. Les racines vont gorger cette eau et ils vont devenir super acides. C'est beaucoup plus néfaste que les pluies qui vont juste tomber sur ces plantes. Mais au moins, les sols peuvent se défendre. Est-ce que vous savez comment? La capacité tampon. Non, il y a aussi une autre façon. Avec les minéraux qui sont basiques, ils peuvent faire des neutralisations. Comme, Dans le sol? Dans le sol. Oui, c'est étonnant. Plus sur les bases. Bon, maintenant, il y a les effets sur la faune. Les pluies acides peuvent affecter beaucoup d'animaux puisqu'ils vont affecter leur écosystème. Par exemple, les poissons. Eux, c'est vraiment néfaste. Parce qu'en effet, le plancton qui sont dans les lacs, les mers, tout ça, va disparaître à cause de l'acide qui ne peut plus vivre. Le plancton est à la base du régime alimentaire de beaucoup de poissons. Donc, puisqu'il n'est plus là, les poissons mangeurs de plancton se raréfient, les animaux qui mangent ces poissons sont plus là aussi, et donc ça peut mener quasiment à l'extinction de certaines espèces. Exactement. Ça bouleverse tout toute une chaîne alimentaire. Exactement. C'est vraiment aberrant. Merci de m'avoir accueilli à votre émission. Merci beaucoup. Maintenant, de retour. Bonjour. Suite à de petits problèmes techniques avec nos caméras, nous avons dû continuer à enregistrer avec nos voix. Merci de votre compréhension. Bon visionnement. Comment se forment les pluies acides? Voilà la question. La réponse est très simple. Ceux-ci se forment par les sources naturelles ou semi-naturelles. Donc, prenons un exemple. Les émissions volcaniques forment les pluies acides, l'oxyde biologique terrestre, ou même les océans et les feux de forêt. Ensuite, il y a les sources anthropiques. Ceci est relié à l'activité humaine. L'activité humaine provoque l'érosion des sols, la pollution par les pesticides des sols et par l'émission polluante des industries, des centrales thermiques, le chauffage et les transports routiers. Les usines produisent beaucoup de gaz qui sont nocifs pour l'environnement. Mais les plus nocifs sont le dioxyde de soufre, le SO2, et des dioxydes d'azote. Il y a aussi les COV, qui est une grande source de problèmes. Les COV sont les composés organiques volatiles. Ceux-ci peuvent aussi former du monoxyde de carbone. Ensuite, il y a plusieurs façons que les polluants se déposent au sol. Il y a les dépôts secs, qui eux sont les nuages. Ensuite, il y a les dépôts humides. Eux sont les plus acides, qui affectent tout l'écosystème au complet de la Terre. Comme Thomas l'a dit tantôt dans notre émission, lorsque les pluies acides tombent sur notre planète, ça n'affecte pas seulement les végétaux, mais aussi l'écosystème aquatique au complet. Les lacs deviennent plus acides, donc on met en danger plusieurs poissons et aussi toutes les espèces aquatiques. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les pluies acides ont affecté l'écosystème. Ils ont tué plus d'une forêt au complet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Matin Brésilien.